long passé d'observation de l'islam, vous voyez mes cheveux gris, et à partir de connaissances universitaires solides. Et je suis arrivé à un certain nombre de conclusions qui pour moi sont des certitudes. Ces conclusions, c'est que la guerre qui est conduite actuellement par l'islam contre l'Europe est extrêmement grave. L'Europe risque de disparaître. Car l'objectif de l'islam et le devoir sacré de tout musulman, c'est l'anéantissement de toute autre civilisation, de toute autre religion. Et donc, je pense en conséquence qu'il faut poser le problème, il faut examiner les moyens de contre-offensive, et pour ça il faut être clair. Les musulmans ont une stratégie extrêmement précise qui est fondée sur leur histoire et sur leur identité, et on ne répond à une stratégie que par une autre stratégie. Donc il faut que nous élaborions une stratégie. Et le premier point d'une stratégie, c'est un objectif. Je pense que l'objectif que nous devons nous fixer, c'est d'écarter l'islam de notre territoire européen, de revenir à la situation qui était celle de l'Europe avant les grandes vagues migratoires qui ont commencé dans les années 70 du siècle dernier. Et je pense que plus vite nous exposerons cet objectif, moins graves seront les épreuves que nous aurons à subir. Et moins graves même les épreuves pour les musulmans que nous appelons modérés, qui sont des musulmans de culture, et qui, si nous ne faisons rien, deviendront mobilisables par les plus extrémistes, exactement comme en 1930, puisque nous n'avions pas dit que le nazisme était notre ennemi, nous avons laissé les Allemands non nazis devenir la chair à canon des nazis. Donc, nous avons des devoirs vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des gens qui sont nés en terre d'islam, ou qui sont nés chez nous dans des familles musulmanes. Nous devons voir l'islam tel qu'il est et agir en conséquence. Et donc j'ai pris le mot Reconquista par allusion, vous l'avez compris, à la reconquête de l'Espagne par les troupes chrétiennes, une reconquête qui a duré quand même beaucoup de siècles, puisque elle a commencé peu après, l'invasion a commencé au début du 8e siècle, et la Reconquista s'est achevée, non pas à la fin du 15e siècle, comme on le croit, mais au début du 17e siècle, avec le départ de ceux qu'on appelait les Moriscos. Et cette Reconquista à laquelle vous appelez, pensez-vous qu'elle sera uniquement culturelle et cultuelle, ou devra-t-elle passer par des moyens plus radicaux? À ça, l'avenir est écrit nulle part, mais vous avez raison de dire que c'est une guerre de culture, une guerre de civilisation. Le mot choc de civilisation, ces mots-là ont surpris, mais toute l'histoire est faite de chocs de civilisation. Et là, nous sommes en plein dans un choc de civilisation. Et que va-t-il se passer? Je ne sais pas, mais je dis que plus vite nous poserons le problème, moins graves seront les épreuves, car il est plus facile d'arracher une herbe qu'une souche. Il faut donc dès aujourd'hui modeler les mentalités à cette reconquête. Mais il faut déjà commencer à voir l'islam tel qu'il est et sortir en particulier de cette fiction. L'islam est une religion. C'est totalement absurde. Je ne veux pas me lancer dans une étude lexicale sur le sens du mot religion à travers les âges, mais je regarde le droit français. Le droit français est très très clair. Le mot religion est défini notamment dans la loi de 1905,
Et l'article 1er de la loi de 1905 dit « La République assure la liberté de conscience ». Or, l'islam refuse la liberté de conscience. Vous le savez, un musulman ne peut pas quitter l'islam. Dans certains pays, il est condamné à mort. Un enfant de musulman est forcément musulman et lui-même ne peut pas quitter l'islam. Et une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman. Donc l'islam est hors la loi française. Alors j'espère qu'un jour, un de nos élus nationaux chargés de faire la loi s'en apercevra, ou qu'un magistrat chargé de l'appliquer le constatera lui aussi. Mais en tout cas, il faut sortir de cette idée que l'islam est une religion, car c'est un cheval de Troie pour ce totalitarisme, car l'islam est un totalitarisme expansionniste et guerrier, et que le mot ne choque pas, car il est valorisant pour un musulman. Toute sa vie est placée sous la dépendance d'une loi divine. Donc, le mot religion est très pratique, ça leur permet d'obtenir tout ce qu'on veut, des mosquées que nous assimilons à des églises, le voile qui maintenant s'appelle foulard, qui est un signe d'appartenance à l'islam et qui veut dire bien les choses. Une femme est inférieure à un homme, et d'autre part, une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un musulman. Donc est-ce qu'on tolère ça longtemps encore? Je pense que non. De toute façon, au fur et à mesure que l'islam se renforce en Europe, la réalité apparaît. Et dans cette confrontation, nous avons gagné la principale bataille. Nous avons gagné la bataille de l'opinion. Pour que l'islam continue à s'implanter dans nos pays, il faudrait qu'il se fasse admettre par les opinions. Or, vous voyez tous les sondages dans tous les pays d'Europe, il y a un rejet. Parce que les peuples sentent bien que le projet de l'islam n'est pas compatible avec la civilisation européenne. C'est tout simple. Donc à un moment, le choix sera clair pour les musulmans affirmés, ce sera en France, ou la République, ou l'islam. À nous de mener cette reconquista. J'aurais une autre question, peut-être plus généraliste. Voici ce soir à la Traboule, la maison de l'identité lyonnaise, tenue par les identitaires. Je voudrais vous demander, que pensez-vous des identitaires et de leur combat? D'abord, je trouve qu'il est courageux. Il est courageux, et ça c'est bien. Et ils adressent à la population des signes qui sont forts. Et nous avons besoin de ces signes. Nous avons besoin de réveiller tous les endormis, ou tous les faux aveugles, tous les gens qui font semblant de ne pas voir. Pour le reste, moi je suis pour un rassemblement le plus large possible de tous les patriotes. Alors que les jacobins, les girondins, les régionalistes, tout ça, s'unissent, ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui peut nous différencier. Donc on ne m'entendra jamais prononcer un mot critique à l'égard des gens qui sont dans le même combat que moi. Votre combat, est-ce la lutte contre l'islam ou est-ce animé au-delà de ça par un amour pour votre patrie? Moi je suis, comment vous dire, je suis amoureux fou de la France depuis toujours. Je l'ai montré à plusieurs occasions d'ailleurs. Mais j'aime mon pays, j'aime tout de mon pays, aussi bien, je peux vous dire, le pâté aux pommes de terre de mon Bourbonnais natal, que les œuvres de Victor Hugo, que les chansons de Brassens. Moi, je suis amoureux fou de ce pays, et plus j'ai voyagé, plus je me suis intéressé à d'autres cultures. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé aux cultures de l'Inde et de la Chine et tout ça, mais plus je m'intéresse aux autres cultures, et je vois leur richesse. Je parle des cultures de l'Inde ou de la Chine, plus j'aime la mienne, et je m'y épanouis très très bien. Je ne suis pas de ceux qui diraient je vais vivre à l'étranger. Non, pour moi, non, le combat a lieu ici, nous nous battrons ici pour notre terre, pour nos habitudes de vie, pour notre patrimoine, pour notre héritage. Je me sens
proche de tous ceux qui ont fait la France. Et là aussi, moi je prends tout en bloc. Toute l'histoire de France, je suis un passionné d'histoire et je les prends tous, que ce soit Philippe Auguste, je sais pas moi, même Napoléon, quand j'ai quelques réserves sur lui. Mais non, j'aime beaucoup mon pays et je ne peux pas envisager un seul instant qu'il se laisse faire, parce que les musulmans, par exemple, ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas. Ils connaissent ceux qui s'aplatissent devant eux aujourd'hui. Leurs pères ont connu les pieds noirs. C'était quand même des gens qui d'abord ne sont pas beaucoup battus, il faut dire, pour leur terre, l'Algérie. Ils ne savent pas à quel point nous sommes des guerriers. Ils ne savent pas à quel point nous serons prêts à nous battre pour notre pays. Et nous nous battrons avec la même rage, s'il le faut, qu'eux se battraient pour leur religion, pour leur civilisation à eux. Ça, ne croyons pas que les Français sont avachis, nos hommes politiques le sont, oui, la plupart de nos médiaticiens le sont aussi, mais le peuple, croyez-moi, il a quelque chose dans les tripes, et il est prêt à le montrer. J'attends ça, monsieur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé. C'est moi qui vous remercie.